Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques. Jacques 1, les versets 2 à 4. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Ici, Jacques a un changement de ton. Il est plus grave et solennel. Après des salutations joyeuses, on a vu au verset 1, il dit que ceux qui passent par des épreuves doivent s'estimer très heureux. Il interpelle ici ses frères, ses sœurs, les personnes à qui il est en train d'écrire, et il leur dit, en gros, chaque fois que vous subissez le choc d'un test, considérez ça comme une joie complète et sans réserve. J'espère que tu as déjà passé et réussi un test dans ta vie. Une épreuve du bac, de la matu, l'examen du permis de conduire ou encore d'autres formes d'épreuves. Un test, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'occasion de vérifier que ce qui est acquis est réellement acquis, qu'il y a de la solidité dans les compétences. En lisant ce texte de Jacques, je me suis posé la question, est-ce qu'on pense aux épreuves, aux tentations qu'on traverse en termes de tests ? Quand les émotions nous submergent, on a vite tendance à voir ça comme une épreuve au sens écrasant du terme et pas tellement comme un test qui permet de vérifier la solidité de la foi. Et c'est vrai qu'à première vue, cette affirmation de Jacques, elle a l'air d'être contre tout bon sens. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous subissez le choc d'un test, considérez cela comme une joie complète et sans réserve. Des épreuves qui rendent très heureux, qui donnent une joie complète, ça peut sembler complètement contre-intuitif. Jacques est ici au début de sa lettre et ce qu'il souhaite vraiment inviter les personnes à qui il s'adresse à vivre, c'est de considérer les épreuves comme une grande joie. Si nous, on voulait insister sur la joie, on aurait plutôt tendance à souhaiter le contraire, à souhaiter que les personnes à qui on s'adresse, elles soient épargnées des épreuves, qu'elles soient épargnées des tests. Et c'est peut-être pas pour rien que la chanson de Sinsémia a eu un tel écho dans nos cultures. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que votre chemin évite les bombes. Et il y a là quelque chose qui est contre nature presque, où Jacques insiste que c'est précisément dans les tests et dans les épreuves que la joie sera complète. Il y a quelque chose là de contre-intuitif qui nous interpelle. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on rajouterait probablement encore que Dieu vous garde des épreuves, qu'il vous protège. Donc on dirait exactement le contraire de ce que dit Jacques. On peut se poser la question, dans le contexte de Jacques, à quelles épreuves est-ce que Jacques est en train de penser ? Quelles sont les épreuves qui rendraient les gens si heureux, qui donneraient une joie complète et parfaite aux personnes à qui il s'adresse ? On n'a pas vraiment d'informations sur ce que Jacques a en tête à ce moment-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a conscience que les gens à qui il écrit traversent des temps difficiles, des épreuves, éparpillés à travers le monde en plus, donc avec un manque de soutien potentiellement. On peut imaginer aussi que c'est les églises auxquelles il s'adresse qui traversent des temps difficiles, des épreuves. Et ce que Jacques fait ici ressemble beaucoup à ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne. Heureux êtes-vous quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Dans Matthieu 5, il y a des choses qui ressemblent à ça, hein. Il y a une invitation à changer de regard, une invitation à changer de paradigme dans la manière dont on comprend ce qui est en train de nous arriver. La vie est dure et elle est pleine de tests, elle est pleine d'épreuves, de tentations, d'examens, et ça, Jacques le sait. Mais ce qu'il invite, c'est à découvrir une grâce particulière dans l'épreuve, à changer de perspective sur ce que tu es en train de traverser, sur ce que tu es en train de traverser personnellement ou avec ton Église.
Ce qu'il dit, c'est: «Vois-le comme un test qui permet d'éprouver la solidité de ta foi. Même si tu as envie de tout laisser tomber parce que c'est dur, il t'invite à persévérer.» Et l'apôtre Paul dit aussi quelque chose qui y ressemble dans Romains 5, les versets 3 à 4. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Dans l'épreuve, il y a quelque chose qui se produit avec la foi. Après une épreuve, après un test, on n'est plus la même personne que celle qu'on était avant l'épreuve, avant le test. Alors, Jacques continue dans cette invitation à persévérer. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, je lis le verset 3, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. On ne choisit pas les épreuves par lesquelles on passe, les tests par lesquels on passe. Mais elles sont l'occasion aussi de tester notre foi. Elles sont l'occasion de renouveler notre confiance en Dieu, de grandir en persévérance, de grandir en endurance, d'être aux premières loges aussi de ce que Dieu a prévu de faire dans une situation donnée. Jacques est très clair, si tu es dans l'épreuve, si vous êtes dans l'épreuve, alors choisissez de persévérer et de placer la confiance en Dieu. Peut-être que toi aussi tu as envie de tout plaquer, de t'apitoyer sur ton sort, voire même d'accuser Dieu de t'avoir laissé tomber. Et Jacques t'invite à changer de regard. Choisis la foi, choisis de persévérer. Jacques est un pasteur et il cherche à encourager les personnes à qui il s'adresse au milieu des tests et des épreuves. Alors je ne sais pas comment tu reçois cette invitation à persévérer, mais je crois qu'on peut le recevoir très différemment. Pour certaines personnes, cette invitation de Jacques, c'est un coup de boost pour la foi, une révélation même. Quand je passe par une épreuve personnelle, une épreuve avec mon Église qui me donne envie de tout plaquer, je peux encore choisir de persévérer. Ça peut ouvrir une fenêtre là où on ne pensait pas qu'il y en avait une. Mais pour d'autres personnes, l'invitation à persévérer, elle semble impossible, difficile, douloureuse, inhumaine peut-être, on pourrait dire. Et c'est vrai que les épreuves et les tentations, elles peuvent être si violentes qu'on est laissé là sans force. On a juste envie de se cacher dans un trou et d'oublier la réalité qui nous a heurtés de plein fouet. Mais Jacques sait que ça peut être le cas. Et il reparlera de ça dans le chapitre 5, en proposant aux personnes sans force de demander la prière des pasteurs, des responsables de l'Église. Donc cette éventualité-là, Jacques, il est au courant que ça peut se passer comme ça. Il sait que ça peut être vraiment difficile de passer les tests de la vie. J'espère que ça t'encourage de voir l'épreuve que tu traverses comme un test, comme une épreuve, un challenge pour tester la solidité de ta foi. En tout cas, Jacques est très clair. Ce qu'il dit, c'est courage. Courage et persévère. Continue à nourrir ta foi. Continue à la protéger. Ce qu'il dit aussi, c'est que tu as le choix. Quand tu traverses une épreuve ou un test, tu peux encore choisir, par grâce, de faire confiance à Dieu et de placer ton bonheur en lui. Notre foi, elle est comme un muscle qu'on peut muscler, et notre corps, il fonctionne de la même manière. Quand on s'entraîne, quand on utilise ces muscles, on voit que c'est de plus en plus facile de les utiliser. Et Dieu, il permet les épreuves dans la vie. C'est une grande question en soi, mais dans ces épreuves, on est appelé à exercer le muscle de la foi, à l'exercer pour qu'il devienne toujours mieux développé, pour qu'il devienne toujours plus fort. Notre persévérance, elle est appelée à grandir dans les difficultés. Et bizarrement, ce sont souvent les événements les plus difficiles, les tests, les épreuves les plus éprouvantes qui permettent vraiment de solidifier notre confiance en Dieu, qui permettent de nous rapprocher de Dieu.
bien plus que les grands plaisirs et les grandes joies. Les épreuves et les tentations, elles nous forment et elles nous transforment. Et peut-être que si tu penses au passé, à un temps difficile que tu as traversé, tu constates à quel point, cet événement ou cette situation, cette période t'a changé, à quel point elle a transformé ta foi aussi. Peut-être que tu as appris des nouvelles choses sur Dieu, que Dieu t'a consolé, t'a restauré, t'a aidé. Et le plus souvent, c'était probablement pas comme tu l'imaginais. On peut souhaiter et espérer que de ce temps d'épreuve, il y ait des bons fruits qui en sortent. Les temps de test et d'épreuve sont des temps qui sont réellement difficiles et on a besoin les uns des autres dans ces périodes-là. On a besoin que d'autres personnes puissent nous dire qu'elles aussi, elles ont passé un temps d'épreuve, un temps de test, qu'elles ont choisi de persévérer et que ça a changé leur foi en Dieu. Et je t'invite à en discuter avec une autre personne, à raconter ton histoire, à raconter la manière toute particulière avec laquelle toi tu as redécouvert Dieu dans cette période d'épreuve. Et je suis certaine que ça l'encouragera et que ça t'encouragera toi aussi dans ta foi, pour qu'ensemble vous puissiez persévérer, persévérer dans la foi, persévérer dans la confiance et tenir bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.